2001-2002. On a eu le mot Mauritius à l'époque, je pense que c'était M. Yerigadou qui était ministre des Sports. Avant, c'était une association, aujourd'hui, c'est une fédération. Vous avez pu remarquer le chemin qu'on a fait depuis tant d'années pour pouvoir avoir une opportunité aujourd'hui d'avoir des nouveaux bureaux qu'on va signer tout à l'heure avec un sponsoring avec Apavo. Je pense que les gens croient en nous, croient en la valeur du rugby et la notoriété que ça peut donner et pour la Fédé et pour Apavo. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on vous montrera un peu qu'est-ce qu'on a décidé à faire avec le comité de la Rome. On est en train de mettre en place des comités, on est en train de mettre en place un championnat, on est en train de mettre en place un championnat de l'océan Indien, les tournois qu'on est en train de préparer pour les jeunes, les tournois pour les seniors, les entraînements pour les 2 prochaines années, pour arriver au COJI avec une équipe compétitive par rapport aux autres pays qui vont participer. Tout ça, on va se développer un petit peu. Par la suite, Christophe, le CEO de Rugby Union, vous montrera un petit peu sur les slides exactement ce qu'on est en train de faire sur les 2 prochaines années, même plus sur le rugby mauricien. Voilà un petit peu les points qu'on va vous proposer et qu'on va vous montrer aujourd'hui. Je crois que le ministère a aussi peut-être 2-3 choses à dire sur les perspectives à 2 ans. Oui, enfin, je ne suis pas du ministère, comme vous le savez, je suis du COJI. Donc c'est important. Non, dans un premier temps, je vous remercie pour cette invitation aujourd'hui. Il faut savoir qu'effectivement, nous avons déjà commencé à travailler avec les différentes fédérations, dont un de vos membres ici présent était à la première réunion. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes bien structuré, que vous avez des plans sur l'avenir, à court, moyen et à long terme. Nous, notre plan il est très simple, bien entendu, dans l'organisation des Jeux, font partie de cette organisation, toutes les disciplines qui vont être pratiquées. Et moi, je suis très heureux de voir que le rugby fait partie de ces disciplines pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, j'ai été joueur de rugby à mon époque. À mon époque, je disais ça tout à l'heure, il y avait 2 équipes de rugby à Maurice, les Stags et le Dodo, donc il y avait une ligue à 2. La bonne nouvelle, c'était qu'on pouvait sortir seconde de la ligue à cette époque-là, et c'était marrant et amusant. Je vois que le rugby s'est développé de façon, je dirais, spectaculaire à Maurice, au niveau des clubs, au niveau des écoles. Je pense qu'il y a un travail phénoménal et un très bon travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, donc on est dans la continuité. Moi, ce que je demande, bien entendu, au niveau du COJI, c'est le support de la fédération, parce que vous avez un rôle, comme toutes les autres fédérations d'ailleurs, à jouer pour la réussite de ces Jeux dans l'organisation, bien entendu. Je crois qu'on vous a envoyé toutes nos doléances et nos requirements à ce jour, et je crois que vous avez déjà répondu, du moins en partie, mais il y a d'autres informations qui nous manquent et qui vont arriver certainement dans le mois de septembre. Donc voilà, écoutez, comme tous ici rassemblés en tant que patriotes, je crois que notre objectif, bien entendu, avec le travail que vous êtes en train de mettre en place, les recrutements que vous êtes en train de faire au niveau des entraîneurs, je crois que cela est de bon augure pour la suite. Il faut savoir que nous comptons beaucoup sur une médaille d'or pour ces Jeux, pour annoncer la couleur et les ambitions à ce stade. Et le reste du travail, bien entendu, réside dans ce que vous allez faire, et je vois que l'organisation est déjà enclenchée, que l'objectif, déjà, vous êtes la première fédération d'ailleurs qui m'invite avec un objectif Jeux des îles, et ça fait extrêmement plaisir de pouvoir être dans cette grande aventure avec vous et vous avec nous. Voilà, je vous remercie et c'est une bonne continuation pour la suite, bien entendu.
Super, merci beaucoup. J'espère qu'on te fera honneur et fera honneur à toute la population mauricienne. Au pays, bien sûr. Et voilà, par la suite de tout ça, on n'a pas seulement le rugby, masculin, on a surtout le rugby féminin aussi qui se développe énormément à Maurice, grâce à Patrice qui est là, qui a fait un travail extraordinaire. On va sûrement, je ne sais pas si on peut en parler déjà, mais c'est juste en parenthèse, on est en pourparlers avec le Rugby Afrique pour faire le premier tournoi africain, femmes à Maurice. On va avoir sûrement une réponse dans la semaine qui suit. Merci Ruben, pour Ruben Tukalingum d'Apavou. Voilà, on a commencé sans toi parce que voilà. Je sauverai les banquiers longtemps. Voilà un petit peu toute la suite à donner, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que toute l'équipe, tout le comité du rugby mauricien est en train de mettre en place pour pouvoir développer le rugby à Maurice. Sur le rugby à Maurice, alors, en qualité de directeur de la fédération, depuis maintenant 5 mois, on est en train de réorienter, de structurer le rugby pour qu'il soit pérenne à Maurice et le rendre un maximum aux Mauriciens. Aujourd'hui, on a, et c'est nos valeurs principales, c'est au-delà du patriotisme, au-delà des communautés, on est en train de construire des hommes et on s'adresse à des hommes avec un grand H, hommes et femmes, pour construire des caractères. Je crois que les valeurs de rugby sont reconnues universellement comme étant des valeurs de sport, de loyauté, d'engagement, de respect. Et cette construction de caractère, on a besoin aussi de sponsors pour nous accompagner dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, et c'est aussi pour cela qu'on vous a convoqué, c'est que notre plan d'investissement du rugby, c'est un plan maintenant qui se développe au-delà de 2021, mais a déjà donné confiance à des partenaires qui s'engagent pour du long terme. Et le groupe Apavou est le premier partenaire. Apavou Immobilier Maurice est le premier partenaire qui s'engage aujourd'hui à long terme auprès de la Rugby Union, avec justement cette volonté de nous aider à construire des caractères du Mauricien et des jeunes Mauriciens pour que demain Maurice ait les mêmes valeurs et en tout cas que les valeurs du rugby puissent être transposées à tous les Mauriciens et de la meilleure façon qu'ils soient. Donc c'est un petit clin d'œil, mais on s'occupe des hommes et des femmes sur le terrain. Apavou s'occupe de construire, donc Building Characters finalement c'est un slogan qui aujourd'hui colle parfaitement à la réunion et à la rencontre de la RUM et de Apavou. Je vais laisser la parole à Roland qui s'occupe d'Apavou, qui va vous présenter le groupe Apavou Immobilier Maurice qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Et puis nous reviendrons sur le rugby juste après l'intervention de Roland. À l'île Maurice, Apavou a 50 ans d'existence à La Réunion dans l'immobilier. Apavou Maurice a débuté ses activités il y a quelques années avec 3 gros projets phares sur l'île. Le premier projet, c'est le Plaisance Family Shopping Village, qui se trouve à Roswell, qui sera le plus grand centre commercial du sud de l'île, avec un catchment area de plus ou moins 250 000 personnes. Nous avons environ 120 enseignes à ce jour, qui ont signé avec vous, pour une surface de vente de 14 000 m² de magasins. Notre deuxième projet, dont la construction a commencé, sont les appartements terre d'été à La Joliette, à Petite-Rivière. Nous avons 80 appartements sur un arpent environ. Ces appartements encadrent un jardin avec un cadre de vie. Nous allons avoir 80 appartements avec une finition de haut standing pour les Mauriciens, pour pouvoir donner aux Mauriciens le standing qu'ils voient autour d'eux aujourd'hui avec les étrangers qui viennent acheter, mais bien sûr avec un prix spécifique pour le Mauricien. Le troisième projet qui est en commercialisation sont les appartements Linéa à Eben, 112 appartements sur 14 niveaux, avec options meublées ou non meublées, aussi toujours pour les Mauriciens qui veulent investir sur Eben et habiter le centre de l'île dans une région en plein développement. Les projets aujourd'hui sont sécurisés à 100% pour l'acheteur.
Nous sommes en VFA, c'est-à-dire en vente en état de futur achèvement. C'est une contribution par décaissement pendant la construction, pendant le temps de la construction. Et tout est garanti par une garantie financière d'achèvement, c'est-à-dire que l'acheteur n'a aucun risque. Le projet sera terminé, dans le pire des cas, s'il y a un souci, sera terminé par une association bancaire ou une assurance qui vient couvrir et confirmer la fin de la construction et la livraison au client. Donc voilà, le groupe Apavou qui est un groupe qui a une vocation sur l'océan Indien, puisqu'il intervient sur l'île Sauve, la Réunion, mais également dans d'autres îles de l'océan Indien, qui coïncide aussi avec, vous l'avez vu dans la presse, le projet de championnat sur l'océan Indien de Champions League de la Roi, qui a été présenté la semaine dernière par les gens de la Roi qui sont venus sur Maurice avant d'aller à Madagascar présenter le projet, et aussi sur le continent africain, puisque Kevin vous l'a dit tout à l'heure, nous attendons l'accord du gouvernement, mais nous avons déjà une ambition de principe commune, celle d'organiser donc la Coupe d'Afrique féminine en juin prochain, en 2018. Ça, c'est la Coupe d'Afrique de rugby à 7 féminine, premier tournoi de cette ampleur avec les 10 meilleures nations africaines sur le territoire mauricien pour disputer ce championnat qui contribue à l'existence et la promotion du rugby sur tout le continent africain, mais aussi sur le rugby féminin partout, avec une possibilité de diffusion qui sera en live et en streaming direct sur Internet avec les partenaires que Rugby Afrique a déjà, et donc le fait que n'importe où dans le monde on puisse voir ce qui se fait de meilleur en termes de rugby féminin sur le continent, en espérant bien évidemment que ça soit contagieux et que de nombreuses Rodriguez, Mauriciens, Mauriciennes puissent continuer à s'engager dans ce sport. Sur le rugby à l'île Maurice, lorsque nous avons engagé nos réformes, on avait des particularités structurelles. Je voulais juste, Rouben, en tant que représentant d'Apavou, juste que tu dis un mot. Pourquoi le rugby à Pavou, on en a parlé, mais j'aurais dû pour le monsieur de la presse. Merci Kevin. En fait, pourquoi le rugby à un certain moment, le groupe Apavou à La Réunion, si je ne me trompe pas, était associé avec une équipe de rugby. Donc c'est un peu dans la continuité à l'île Maurice maintenant qu'on s'associe avec la RUM. Donc, et puis, je dirais aussi c'est un sport assez jeune à Maurice au niveau national, donc que la ROM est en train de donner plus de visibilité sur le plan local. Donc, et nous aussi, vu qu'on s'est recentré sur notre corps de métier à Maurice depuis 3 ans, qui est l'immobilier. Donc maintenant pour nous, c'est l'immobilier. Donc, quand on associe tout ça, donc plus ça nous fait plaisir de s'associer avec la ROM pour les prochaines années. Et j'espère qu'on va grandir ensemble. Je le souhaite de tout mon cœur. On a déjà commencé. Aujourd'hui, les locaux de la ROM, à partir d'aujourd'hui, sera ici au rez-de-chaussée. Déjà, ça marque un partenariat à long terme, une période de 6 ans. Et on va essayer de trouver des partenaires qui vont nous suivre pour pouvoir progresser dans ce domaine-là. Aujourd'hui, que le rugby n'est pas très très connu, ça commence à être connu grâce à vous, parce qu'au début on faisait une conférence de presse, on avait 2 personnes. Aujourd'hui, quand je regarde tous les gens qui croient, et j'aurais voulu, vous y croyez un peu plus, parce que plus vous en parlez, plus les gens regardent et plus les gens veulent venir jouer au rugby. Ce qui s'est passé avec le World Club Team pendant les 2 dernières années, on a vu beaucoup de jeunes qui ont téléphoné pour savoir où on joue au rugby. On leur a donné les clubs les différents clubs qui servent autour de Maurice, et notre but aussi, c'est de pouvoir quadriller Maurice avec 5 ou 6 clubs pour que tout le monde puisse avoir accès à ce sport merveilleux. Aujourd'hui, donc Kevin en parlait sur les progrès souhaités du rugby mauricien. C'est 100% du territoire couvert avec l'ouverture de la région Est et de Rodrigue. Aujourd'hui, Patrice François, notre entraîneur national, était
sur Rodrigue pour justement développer le rugby féminin à Rodrigue sur sa dernière mission les 15 derniers jours. Vous avez vu pendant le World 10 le fait que déjà ce qu'il avait mis en place en termes de structure avait pu apporter une équipe compétitive au niveau de Rodrigue qui venait participer au World 10. Donc de la même façon, aujourd'hui Patrice, que je souhaite voir investi de la direction du Sports for All sur la fédération, va développer les territoires et principalement d'un point de vue sportif, la région Est et Rodrigue, qui sont les principaux enjeux aujourd'hui démographiques pour qu'on essaye de toucher un maximum de personnes sur le territoire. Bien évidemment, cela va s'accompagner d'une liste d'évolutions que vous reprendrez, mais les principales sont quand même aujourd'hui de création de pôle espoir et de création de formation de formateurs pour que nous ayons un maximum d'éducateurs qui puissent aller diffuser le rugby dans les écoles, après les écoles, puisque nous avons des programmes que nous mettons en place et que nous allons mettre en place sur des quartiers qui peuvent être en recherche de soutien pour les enfants après l'école, donc dans la période 15h, 18h, 14h30, 18h, avec des éducateurs qui seront sur place. Je pense à Curpipe, à Baie-du-Tombeau, à Rochebois, envoyer des éducateurs là-bas pour que les enfants puissent collaborer avec le rugby, apprendre les valeurs d'un sport collectif et avoir également une occupation qui soit pérenne pour eux et qu'ils puissent investir aussi certaines valeurs civiques que l'on veut transmettre à travers le rugby. Donc tout cela, nous sommes en train de structurer la fédération pour qu'on puisse augmenter notamment le nombre de joueurs non affiliés, puisque les joueurs affiliés, les gens qui font le pas de passer les licences, c'est une première chose, mais la base, c'est quand même qu'on touche un maximum de personnes, notamment ce que disait Kevin, pour que le rugby se diffuse un maximum. Donc nous intervenons aujourd'hui dans une trentaine d'écoles publiques et dans des collèges publics, grâce à la formation auprès des professeurs de sport. Et nous avons également maintenant l'ambition d'intégrer 2 formes de championnats supplémentaires, notamment celui de beach rugby, pour que n'importe qui puisse, dans une équipe de 5 copains, venir participer à une compétition amateur, mais comme on peut avoir envie de faire un petit foot sur la plage, avoir envie de faire un petit rugby sur la plage les dimanches avec tout le monde, et aussi un championnat corporate pour que les entreprises puissent elles aussi investir dans les valeurs collectives du rugby, leurs salariés. On a mis en place aussi d'un code de conduite des joueurs que tout joueur signera à l'engagement de l'affiliation de licence et sur l'engagement sur lequel bien évidemment tablera la commission arbitrage et la commission d'éthique de la fédération qui suivra vraiment à ce que les valeurs de la fédération qui seront transposées au niveau des écoles par un programme qui s'appelle What We Can Learn About Rugby, c'est que justement on puisse transférer ces valeurs et qu'elles soient après toutes relevant d'une adhésion volontaire et individuelle. Donc la stratégie identitaire que vous retrouverez dans ce support qui vous sera transmis, c'est simplement, vous avez 5 valeurs principales qui sont véhiculées par le rugby et qui sont universelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler de Maurice, nous sommes en train de parler d'un sport qui est au-delà de Maurice, avec la passion, l'intégrité, le respect, la solidarité et la discipline, qui sont, je pense, si elles sont inculquées de façon naturelle dès le plus jeune âge, qui sont des valeurs sur lesquelles n'importe quel individu peut développer sa personnalité, aller se présenter à des employés, à des employeurs et aller développer aussi sa propre personnalité grâce à cela. Donc nous avons ce genre d'ambition parce que, bien évidemment, la RUM est structurée grâce à ses partenariats avec les comités olympiques, avec Rugby Afrique, avec World Rugby, avec le ministère, sur lequel, en vue du jeu des îles, nous passons une convention d'engagement sur également des valeurs que le ministère veut et le COJI veut développer sur le sport. Et nous avons cette ambition, donc, ce que vous disait tout à l'heure le président Kevin, c'est que sur les régions, soit de plus en plus de façon conforme au Sports Act qui a été voté en décembre dernier, que ces régions puissent accompagner le développement, avec aujourd'hui 4 régions, et nous avons la 4e région qui existe avec Rodrigue aujourd'hui d'un point de vue structurel, avec 6 clubs. Nous avons pratiquement 600, oui, nous avons plus de 650 affiliés, licenciés, et nous touchons aujourd'hui 2500
personnes au global entre les affiliés et les non affiliés. Et nous avons cette volonté d'accompagner jusqu'en 2021 pour avoir 12 clubs régionaux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des clubs locaux, mais qu'au-delà des clubs locaux, il y aura aussi 12 structures d'accueil régional avec 6 régions principales qui seront la source du rugby à Maurice. Et la diffusion de ces valeurs, vous voyez l'intégrité par exemple, nous allons développer également ces méthodes d'encadrement des sportifs, parce que l'encadrement du sport, et nous l'avons vu dans d'autres pays, lorsque les ambitions sportives se font et que les jeunes veulent pour arriver à avoir des emplois, pour arriver à avoir des bourses scolaires, il y a parfois l'emploi de méthodes qui ne sont pas sportives et qui peuvent même à terme être maléfiques pour les joueurs, avec notamment dans certains pays la prise d'hormones de croissance pour des joueurs dès 14 ans, dès 15 ans, pour être meilleurs en performance. Et nous devons vraiment anticiper ce genre de mots pour le rugby en créant des structures qui nous permettent de contrôler. Remettre du sens en l'engagement, la difficulté pour une fédération, comme n'importe laquelle, c'est de faire collaborer des bénévoles, des salariés. Donc nous voulons remettre vraiment l'homme avec un grand H au cœur de l'organisation. Nous essayons de redéployer toutes les forces dont nous disposons et de chercher à rendre involve un maximum de personnes à l'intérieur de rugby. Rugby Maurice, c'est le projet sportif et social que nous avons pour Maurice. Avec des choses très, très bêtes, mais il faut le dire encore, pas de performance sans formation, donc vraiment on doit porter notre volonté sur la formation et pas de jeu sans arbitre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment donner aussi le goût à l'arbitrage et la volonté pour que tous s'engagent dans les règles et dans la façon d'appliquer les règles sur le terrain. Les objectifs, vous les trouverez là, ce sont des objectifs structurels pour que l'ambition de Maurice soit pérenne au travers le rugby, avec les besoins que nous avons identifiés d'ici 4 ans et les formations que nous mettons en place pour vraiment aboutir à avoir une structure fédérale qui nous permette de toucher de manière sérieuse tous les enfants, puisque c'est principalement vers eux que moi j'ai envie de me tourner, qui ont envie de débuter le rugby et de continuer le rugby. La structure fédérale va aujourd'hui s'appuyer d'un point de vue de la formation par un nouveau DTN qui arrive dimanche. Il s'agit de Jean-Baptiste Goblet. Jean-Baptiste Goblet, pour présentation, est une personne qui a une expérience dans le rugby depuis plus de 15 ans, en qualité de joueur et d'entraîneur. Donc, vous le voyez, il a été joueur professionnel jusqu'en 2016, puisque son dernier engagement professionnel a été auprès du club de San Diego dans la première ligue professionnelle américaine. Mais il a également, et vous le remarquez, il a joué dans les plus grands clubs français. Il a été 2 fois champion de France en 2005 et 2006 par le Biarritz Olympique. Il a été également joueur au Stade français. Il a été joker aux Coupes du Monde au centre au poste de centre en 2011. Et c'est une personne qui a grandi dans le cadre fédéral français en suivant bien évidemment toutes les sélections de France A7, France A15, avec le Grand Chelem, un Grand Chelem qu'il a fait pour France A en 2007. Il a été également meilleur scoreur dans 2001, lors de la Coupe du Monde des moins de 21 ans. Il a une énorme expérience en qualité de professionnel du rugby à 7, puisqu'il a également une trentaine de sélections en équipe de France à 7. Et Jean-Baptiste a accepté d'être pour 2 ans et dans le cadre d'un contrat qui sera renouvelable. Et il a insisté aussi pour que si l'expérience soit efficace, il puisse avoir l'opportunité de continuer. Donc c'est un contrat de 2 ans renouvelable. Donc il nous accompagne jusqu'au Jeux de Maurice, des Jeux des Îles. Et il va au-delà, la possibilité pour Maurice de continuer à avoir un DTN qui vient. Alors, pour justement que cette expérience de DTN puisse être possible, c'est un DTN qui sera à plein temps directeur technique national, mais qui va avoir des missions sur le territoire mauricien qui seront de l'ordre de 6 mois à l'année, pour nous permettre en plus, et c'est là où il a accepté de diminuer finalement sa rémunération, mais pour que la partie de la rémunération qui ne prenne pas et qui nous est allouée par le ministère puisse être reventilée pour l'engagement d'éducateurs nationaux, et ce qui va nous permettre d'avoir, au-delà de sa présence sur le territoire, aussi l'engagement de 3 éducateurs nationaux supplémentaires pour aider Patrice François dans la mission de développement du territoire
sur Maurice. Donc quelqu'un qui, et vous voyez, qui a fini, qui aujourd'hui dirige plusieurs académies de 7, qui est consultant pour plusieurs équipes professionnelles comme le Stade français aujourd'hui, qui a été coach de l'académie universitaire américaine avec le progrès qu'on a vu au niveau du rugby à 7 américain, qui aujourd'hui fait partie des top 10 au niveau national, grâce aux filières universitaires qui ont emmené des joueurs issus de l'athlétisme, notamment issus du football américain. Il a été aussi entraîneur pour le Nike Camp, avec ses marques qui ont cru au rugby à 7, et il a été, cette personne-là, investi de ce rôle de coach dans les camps qui ont été faits par Nike, Adidas ou Puma. Donc quelqu'un qui arrive dimanche et qui sera au travail dès lundi auprès de toutes les structures mauriciennes. Sur les perspectives de croissance, ce que je vous disais, sur les affiliés et non affiliés, vous retrouverez, et vous verrez que cette année, nous voulons toucher pratiquement, au-delà des scolaires, en nombre d'écoles, on sera sur 25 écoles au minimum. Nous voulons toucher un maximum de compagnies et de personnes pour faire du touch, du beach et du flag, qui sont 3 autres formes de rugby, mais qui sont une forme d'introduction aussi au rugby, c'est-à-dire d'abord de manipuler, savoir passer le ballon, savoir jouer. Voilà. Une autre école pour la vie, je vous parlais tout à l'heure de partenariats qui sont importants pour nous. Ce sont des partenariats sur lesquels les personnes s'inscrivent en eux-mêmes et les entreprises et les partenaires peuvent s'inscrire s'ils n'ont pas de partnership financier à nous donner. C'est trouver des moyens de récupérer des enfants qui seraient déscolarisés, mais par un contrat tripartite d'apprentissage entre une entreprise, la fédération et des jeunes qui ont envie de revenir dans l'apprentissage d'un métier par la passion du rugby. On a déjà des entreprises qui se sont positionnées, qui attendent, et on attend de signer, mais nous avons des grosses entreprises de BTP sur Rodrigue qui veulent s'investir. Nous avons des entreprises dans le Nord qui veulent s'investir aussi pour engager chaque année 2 enfants à partir de 16 ans, 2 adolescents, et les accompagner dans les formations d'emploi comme cela. Et ainsi avoir une quinzaine, peut-être plus, mais j'espère au moins une quinzaine de jeunes qui soient formés au rugby, qui puissent constituer le socle d'une équipe nationale, pas professionnelle, mais déjà avec des garanties pour les familles, et que même si la pêche est importante pour la famille, même si le travail est important pour la famille, pour ces jeunes-là, que ces jeunes-là, il n'est pas à choisir entre le rugby et le travail, mais que le rugby soit une garantie pour les familles, justement d'une évolution pour les deux. Donc vous trouverez également tout ce qui s'agit sur ce programme à l'intérieur de cette présentation qui vous sera transmise. Nous avons bien évidemment aujourd'hui ouvert au partenariat et avec une notoriété, une image, je l'espère, qui sera des vrais avantages pour les partenaires, avec une dimension citoyenne qui doit être soulignée pour les partenariats. Le calendrier, et vous le voyez là, commence dès samedi pour notre liste élite qui participera au Jeu des îles, puisque nous avons le medical check-up qui est fait samedi. Et nous avons, alors cette année pour les équipes seniors, la première chose, la fin de la saison à 15 qui sera faite avec une demi-finale à 15 qui est faite le 29 septembre et une finale qui est faite en octobre, le 6 octobre, la finale du rugby 15 et de la saison à 15, pour après passer sur une saison de rugby à 10, qui est un mix entre le 7 et le 15, qui est, je pense, garante de la meilleure évolution au regard des joueurs que l'on a sur Maurice. Je pense que le rugby à 10 est la garantie pour Maurice d'avoir un niveau international qui soit véritablement reconnu, puisque nous avons des joueurs pour jouer principalement un rugby où on mélange les avants et les 3 quarts, des personnes avec des gabarits et des personnes avec de la rapidité, de la vivacité. Voilà. À partir du moment où tout le monde a une tête bien faite, je crois que les physiques, de toute façon, importent peu au rugby puisqu'il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, les ambitions, vous retrouverez également tout cela dans notre présentation. Dernière chose, nous avons structuré la fédération pour que vous ayez aujourd'hui un interlocuteur pour chacune des choses, et vous le voyez là. Donc bien évidemment, notre président aux couleurs du maillot national,
mais nous avons, au-delà des comités directeurs, aujourd'hui trouvé suffisamment d'engagement pour avoir une structure qui soit viable et moderne, avec des personnes qui sont là pour correspondre aussi à chacune des exigences du ministère en termes de budget, avec un directeur pour chacun des budgets qui est alloué aujourd'hui par le ministère, puisque le ministère ne donne plus un budget pour les fédérations, mais 5 budgets pour la fédération, et que chacun des directeurs devra donc pouvoir évoluer avec ces budgets. Donc le directeur technique national, ça sera le directeur du Training and Development, Jean-Baptiste Goblet. Directeur élite, donc de tout ce qui est championnat et équipe nationale, Bruno Bax, qui est quand même un des joueurs phares que l'équipe de Maurice est connue par le passé. Gérard Midi vient, lui, pour superviser tout ce qui sera fait en termes de formation. Patrice François, qui a accepté de continuer son engagement auprès du Get Into Rugby et du Sports for All, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Aujourd'hui, Stéphanie Domingue pour le sport féminin, qui a porté ce projet de Coupe d'Afrique et qui aujourd'hui va pouvoir peut-être réussir à exister sur le territoire. D'un point de vue plutôt administratif, un responsable marketing et communication, Samantha Perry, qui travaillera en responsable presse avec Pravin, qui est là. Responsable logistique et événementiel, Alexandre Marie, qui était déjà celui qui était responsable logistique et événementiel sur le World Ten, et qui est une personne qui est très investie dans le domaine du rugby. Les partenariats avec notre avocat Robert Ferrat, et le responsable Jeux des Îles, Tim Taylor et Patrick Bradshaw, qui sont les mémoires de rugby mauricien. Et je pense qu'il faut des hommes d'expérience pour pouvoir collaborer avec le COJI. Voilà, donc nous avons cette volonté d'avoir des personnes à chaque poste, et que vous puissiez aussi, quand vous vous interrogez, avoir un interlocuteur précis. Voilà pour aujourd'hui, en vous remerciant bien évidemment d'être venu pour ce que nous avons aujourd'hui communiqué. Bien évidemment, le projet de Coupe d'Afrique féminine, qui est le projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui de manière le plus assidue, sera une répétition idéale dans le terme du rugby à 7 pour les femmes cette fois-ci, puisqu'elles n'ont pas la chance d'être invitées aux Jeux des Îles, et nous le regrettons fortement, puisqu'elles auraient toute leur place, mais je crois qu'il a été décidé autrement pour l'instant. Mais je crois que cette expérience avec Rugby à 7 féminin au mois de juin, si Rugby Afrique et World Rugby nous donnent cette chance-là, sera pour nos partenaires et pour nous et pour le COJI aussi une répétition générale de présentation, et que nous aurons la chance quand même d'avoir une compétition dans un cadre de sport collectif qui sera unique, et un premier événement dont Maurice pourra sortir, j'espère, orgueilli de sa réussite. Voilà, merci messieurs. Je vais laisser la parole à Monsieur le Président et à chacun pour voir s'il y a des commentaires de votre part. Merci Christophe. Voilà, c'est un peu... on vous a fait venir un peu pour vous présenter un petit peu voilà ce qu'on est en train de faire dans les 4 prochaines années. Et surtout le premier partenariat, le plus gros partenariat qu'on signera cette année avec Avabou, et je remercie énormément. Ça va nous permettre vraiment de booster un petit peu, avoir des locaux quand même qui sont extraordinaires par rapport à ce qu'on a eu, par rapport à ce qu'on a encore depuis ce matin. Et de par ça, ça va un peu développer, faire venir les gens, regarder, expliquer, faire nos réunions. Et ça, je remercie. Il faut que vous sachiez que le groupe Avabou, lorsqu'on est venu les rencontrer et lorsqu'ils se sont présentés, ils ont accepté de nous prendre, nous ont proposé de quoi développer de manière véritablement sérieuse, et qui se sont engagés sur une surface qui nous permette de recevoir aussi des formations, comme cette salle aujourd'hui, qui pourrait être une salle de formation, mais aussi de diffusion, de travail vidéo pour nos joueurs. Nous avons 3 lieux. Nous avons cette salle de réunion, une salle de projection, et en bas la salle, les bureaux dans lesquels vous serez bien évidemment tous conviés dès que vous en aurez envie. La porte est toujours ouverte pour que vous puissiez vous trouver aussi chez vous. Ça sera la maison du rugby, et j'espère que ça sera un lieu convivial que nous essaierons de faire, mais vous voyez déjà que tout est en train d'être mis en place, même si on n'a pas encore beaucoup de photos au mur. Il y aura bien évidemment, je l'espère, sur les prochaines années, beaucoup de choses à mettre au mur et beaucoup de médailles. Voilà, donc
la signature se fait juste après, parce qu'on ne voulait pas non plus que ça soit trop théâtral devant tout le monde, on n'a pas besoin de ça. Mais vraiment un grand merci à nos partenaires et à notre partenaire principal aujourd'hui, à Pavou qui s'investit, qui va nous permettre de continuer à développer le rugby de manière sérieuse sur Maurice. Voilà, messieurs, merci Christophe, merci à Jean-Pierre, merci. Si vous avez des questions, profitez-en, on est là avant que je parte, parce que je pense que Jean-Pierre aussi a besoin de partir, moi aussi. Messieurs. C'est Maurice. Alors, quand il n'y avait pas de questions, pour avoir eu des élèves, quand il n'y avait pas de questions, ça veut dire soit deux choses. Non, il y a soit extrêmement doué. Il y a une question. J'ai pas entendu projet de stade, parce que justement, je vois, on joue au dodo, c'est un terrain de foot, le no-feu, c'est un terrain de foot. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas un projet de stade vraiment rugby, parce qu'on va jouer à 10, c'est très rapide. Je ne sais pas si on va jouer à l'européenne ou à l'australienne aussi, le genre de NRL. Est-ce qu'un stade serait le bienvenu pour attirer les jeunes? On n'a personne du ministère, je ne vais pas en parler à Jean-Pierre. J'ai déjà parlé au ministre, je pense qu'on le voit demain à 13h30. Et je vais encore lui prendre la tête pour ça, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul sport, à Maurice, je dis bien le seul sport qui n'a pas de terrain. Aujourd'hui, le rugby loue le terrain pour jouer. Il y a des milliers de stades de foot qu'on aurait pu en prendre même pour s'entraîner, on n'en a pas. Bon, on fait avec nos moyens du bord. Je demandais, l'ancien ministre nous avait proposé de faire le stade de quartier militaire, le fief du rugby. Ça a pris toute une tollée, mais alors, pour l'instant, je vais laisser tomber. Je suis en train de regarder dans le privé, je ne sais pas, je ne vais pas vous le cacher, si on peut avoir un stade à nous. Là, parce qu'il y a le problème d'alcool, il y a des problèmes, vous savez, tout ça, ça rapporte de l'argent pour le budget de la fédération. C'est pas, vous avez vu les deux tournois qu'on a eu à Angers, il y avait de l'alcool derrière. Bon, après, les gens, vous savez, le rugby, c'est une bière et puis regardez le match, ça va avec. Vous regardez dans le monde entier. Vous allez à Paris, vous allez en Nouvelle-Zélande, vous allez en Australie, vous allez aux États-Unis, vous allez à La Réunion. On n'est pas loin, vous allez à Madagascar. On est le seul. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On ne peut pas faire du marketing du rugby par rapport aux sponsors qu'on a à Maurice. Là, si on arrive à changer ça, on va voir. Il nous faut un espace de convivialité. Il nous faut un espace de convivialité, ça c'est sûr. Il nous faut, pour la pérennisation de la formation et le sérieux de la formation, effectivement, il nous faudrait un centre de formation ou un centre technique national. Nous sommes un sport olympique aujourd'hui. Nous sommes un sport olympique. Nous sommes au comité olympique mauricien. Nous sommes la seule fédération à ne pas avoir de centre technique national public. Et nous ne comptons que sur les structures privées. Et ce que vous dit Kevin, c'est que, bien évidemment, ce lieu de partage, ce lieu de rencontre, dans le cadre du rugby, c'est aussi un partage après le rugby, pendant le rugby. La loi sur les boissons font qu'effectivement, dans le cadre d'un centre technique public, il n'y a pas de difficulté, mais d'un cadre d'événements dans un lieu public, nous avons toujours des problèmes pour que cette convivialité puisse être répercutée dans celui-là. C'est aujourd'hui les limites de recherche d'un espace et d'un partenariat public-fédération. Nous avons déjà aujourd'hui des difficultés, et je vous le dis, aujourd'hui c'est quelque chose de très précaire, la situation, vu la préparation du jeu des îles, et grâce à cela, on est encore maintenu, je crois qu'on a encore droit à 4 heures d'entraînement sur un terrain qui est un terrain, le Centre national de Blacard a réduit. Nous occupons ce terrain 4 heures par semaine environ. Et là, il y a 15 jours, sans l'intervention de M. Toussaint, nous aurions pu perdre ces 4 heures. C'est-à-dire que l'équipe nationale n'aurait pas eu d'endroit pour s'entraîner. Donc bien évidemment, cette problématique d'un terrain national est une problématique récurrente depuis 10 ans au rugby mauricien. Nous sommes ouverts à toutes de propositions. Il nous faut un endroit pour que nos jeunes puissent avoir une garantie de formation
qu'il y ait du matériel, puisque le rugby se fait aussi avec du matériel spécifique, que ce matériel puisse être reposé, que ce matériel puisse être à disposition. Et voilà, donc nous espérons que avec le développement du sport, de tous les sports, et le redéploiement des forces du ministère et du COJI, je pense que ces prises de conscience sont en train d'être faites. Et je crois que c'est une bonne opportunité pour cela. Le COJI, les Jeux des îles est une véritable opportunité pour tous ces sports olympiques. Je crois que le rugby aura à ce moment-là aussi besoin de montrer qu'il vaut la peine de cet engagement. Mais je vous le dis déjà, le rugby vaut la peine de cet engagement et de cet engagement ministériel, public. Nous avons la confiance des privés. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas la chance du public. Voilà. Il y a quelque chose que vous Oui, non, rapidement, au niveau pour ramener un peu ça au Jeux des îles, on est conscient du problème auquel vous avez à faire face. Vraiment, je suis assez confiant parce qu'il y a quand même je ne citerai pas le nom, mais un gros propriétaire aérien de l'Ouest aujourd'hui qui, à travers sa structure mise en place pour les étudiants, a mis aussi en place une piscine olympique. Je ne parle pas en son nom, bien entendu, mais il faut savoir que les efforts ont été faits à ce niveau-là, et aussi une structure pour le rugby qui est en train d'être mise en place. Donc, moi, je ferai, enfin, à mon niveau, je militerai bien entendu pour que vous puissiez arriver à avoir le plus de facilité possible, parce qu'on est conscient de la chose, on est très conscient. Je pense que le ministère aussi est conscient, je pense que vous avez eu des discussions et que vous allez continuer à en avoir, mais il faut continuer à marteler pour que vous puissiez arriver à avoir justement ces facilités qui vous soient données, non seulement pour vous, pour la fédération, mais aussi pour que vous puissiez arriver à faire tout ce programme qui a été mis en place. Je pense qu'il y a une bonne vision et surtout une extrêmement bonne visibilité par rapport à ce que j'ai pu voir aujourd'hui, et ça c'est de bonne augure pour la suite.